Nouvelle édition sur RTI en 48 heures déjà que le Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan poursuit ses réflexions autour de l'industrie créative et culturelle. Et la RTI de convier ses partenaires à un déjeuner débat sur l'une des thématiques de ce salon, à savoir comment faire du continent africain un marché lucratif pour les producteurs locaux. L'adressage du district d'Abidjan et la mise en place d'un référentiel unique en la matière en Côte d'Ivoire est effectif depuis juin 2020. Le projet concerne les 13 communes du district d'Abidjan. Il permettra la mise en place d'un système garantissant la localisation et le référencement des unités d'occupation sur le réseau des voiries du district d'Abidjan. Et puis, élection américaine, Donald Trump élu nouveau président des États-Unis. Le candidat républicain est de retour à la Maison-Blanche 4 ans après l'avoir quitté grâce à sa victoire confortable face à la démocrate Kamala Harris. Bonsoir à tous, et c'est à juste titre que l'on démarre cette édition avec un télégramme officiel adressé à son Excellence, Monsieur Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. Monsieur le Président, votre brillante élection à la magistrature suprême des États-Unis d'Amérique, à l'issue du scrutin du 5 novembre 2024, m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et au nom du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, nos très vives et chaleureuses félicitations en cette heureuse circonstance. Je forme à votre endroit des vœux ardents de santé, de bonheur et de succès continu dans l'exercice de vos hautes charges à la tête des États-Unis d'Amérique. Je saisis également cette occasion pour vous assurer de mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec vous au raffermissement des liens étroits d'amitié et de coopération qui unissent si heureusement nos deux pays dans l'intérêt bien compris de nos peuples respectifs. Très haute considération, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Donald Trump a donc réussi son pari de revenir à la Maison-Blanche grâce à une victoire sans appel. Dans son discours de victoire, il a lancé un appel à l'unité, exhortant les Américains à mettre les divisions des 4 dernières années derrière eux. Sa rivale démocrate Kamala Harris, largement dévancée, a appelé Donald Trump pour le féliciter et concéder sa défaite. La candidate démocrate, qui n'était pas apparue depuis les résultats, s'est prononcée ce mercredi soir. Au lendemain des élections présidentielles américaines, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire a organisé un petit déjeuner à sa résidence pour célébrer la démocratie. Autour de la table de Jessica Davis, des diplomates, des hommes d'État et des acteurs de la société civile, tous ont échangé sur les valeurs de la démocratie qui lient nos deux pays. On en parle avec Anaël Krisa et Alexis Ouedraogo. Dans les jardins de sa résidence, Jessica Davis, ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, reçoit ses convives. Au lendemain des élections présidentielles américaines, la diplomate célèbre la démocratie, valeur que partagent la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Nous sommes deux démocraties, deux grands pays qui sont investis dans la démocratie et la bonne gouvernance. Et avec ce processus, on peut voir, nous avons témoigné ce matin les résultats qui continuent et un processus qui a été ouvert et fiable. Des millions d'électeurs américains se sont rendus aux urnes pour élire démocratiquement leurs représentants. Il y a tout un processus pour compter. Il y a aussi des voix, on a les médias, et les médias font une très forte partie de la démocratie. Il y a des prononcements des médias, mais en fait, ce n'est pas des résultats officiels. Il y a chaque État qui doivent prononcer leurs résultats. Et chaque État a leur propre timeline pour le faire. Pour l'heure, les premiers résultats annoncent Donald Trump grand vainqueur de ces élections. On change de sujet avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, qui est rentré du Congo. À Brazzaville, Kobena Kwasi Adjumani a ouvert le deuxième forum économique Côte d'Ivoire-Congo, une plateforme initiée pour rapprocher les opérateurs économiques des deux pays. Cette année, un accent particulier est mis sur l'agriculture. 5 accords de coopération ont été signés lors de la cérémonie d'ouverture. Les détails avec nos envoyés spéciaux de retour de Brazzaville, Régis Kofi et Ambroise Asséman. Brazzaville.
capitale de la République du Congo, Palais des Congrès. C'est ici que la Côte d'Ivoire et le Congo affichent à nouveau leur amitié, main dans la main, autour d'un forum économique Côte d'Ivoire-Congo, à l'initiative de l'ambassade ivoirienne au Congo. Les objectifs sont clairs. D'abord, échanger les bons procédés et même des contrats. Le Congo, vraiment, est la porte d'entrée de l'Afrique centrale. Et il y a tout à faire ici. Véritable point de rapprochement, ce forum met donc en lumière les potentialités économiques, culturelles et touristiques visant le rapprochement des structures étatiques et des opérateurs économiques des deux pays. Si au Congo, ici, l'accent est mis sur le pétrole, nous avons des acteurs du secteur privé ivoirien qui sont intéressés et qui exercent déjà et donc qui vont développer cet aspect ici et que des partenariats à ce niveau soient tissés et que nous puissions créer ensemble des entreprises où nous avons un actionnariat diversifié. Le Congo, troisième producteur de pétrole en Afrique subsaharienne et son important massif de forêts tropicales continues offre de nombreuses opportunités d'affaires. Le Congo est un pays producteur de pétrole, aujourd'hui exportateur de gaz aussi, mais la Côte d'Ivoire aussi est rentrée dans la production de pétrole. Et donc une coopération sud-sud à ce niveau se développe déjà assez bien avec Petrosi et la Société nationale des pétroles du Congo. Donc nous allons dynamiser cette expertise, mais surtout l'agriculture. Dans cette collaboration, un accent particulier est mis sur l'agriculture. Nos deux chefs d'État se sont rencontrés à plusieurs reprises et leur vision, c'est d'aller à la transformation structurelle de nos économies qui passe forcément par la transformation aussi de nos produits agricoles. Je crois qu'en étant ici, l'objectif c'est de pouvoir échanger et de faire en sorte que chacun puisse se nourrir de la différence de l'autre. 5 accords de partenariat ont été signés dans le cadre du renforcement de la coopération agricole. La coupure du ruban et la visite du stand ont mis un terme à cette cérémonie d'ouverture. Le Forum économique Côte d'Ivoire-Congo s'achève le 21 novembre prochain. Au menu, des panels et des rencontres B2B. Et ici, en Côte d'Ivoire, des maisons et des lots intermédiaires ont été remis aux gagnants de la tombola de la 4e journée de la fonction publique à Ebimpe, Songon et Braté. Ils ont reçu leur récompense des mains de la ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto. Objectif, valoriser l'engagement citoyen et rapprocher l'administration publique des hommes et des femmes. J'ai de Rosa Kodio, à Midi Rasouba. Des maisons à Ebimpe et à Songon et Braté, des bourses d'études, des ordinateurs et des terrains. Ces lots sont offerts aux fonctionnaires qui totalisent 10 ans de service et ceux à la retraite. Cette action est l'une des déclinaisons de la journée de la fonction publique 2024. Nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour cet engagement qui témoigne de l'engagement véritable du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration envers ses agents. Grâce à votre initiative, nous sommes fiers d'exercer notre métier et nous nous sentons non seulement honorés, mais valorisés. En tant qu'entreprise citoyenne, aujourd'hui, nous avons pu offrir les clés aux récipiendaires pour une maison de 4 pièces d'une valeur de 40 millions, plus 2 lots de 15 millions chacun. Nous sommes heureux d'accompagner l'État dans son désir d'apporter du bonheur aux fonctionnaires de Côte d'Ivoire. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, salue le professionnalisme et l'engagement de ces travailleurs qui œuvrent pour une administration inclusive. Je suis fier de mes équipes. Je suis fier des partenaires de la fonction publique. Des efforts sont consentis, année après année, pour que vous travailliez dans la dignité, pour que vous viviez bien avec vos familles, pour que vous soyez les fers de lance de la politique du vivre ensemble du président Alassane Ouattara.
Dans le cadre des ODD 4, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a séjourné au Brésil la semaine dernière. À Fortaleza, le professeur Maria Toukoné, présidente de la conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie, a pris part à la réunion mondiale sur l'éducation. Il s'agissait pour les dirigeants mondiaux en charge de l'éducation de convenir d'un ensemble de stratégies, des stratégies pour justement augmenter les investissements dans l'éducation et promouvoir des instruments de financement innovants. Le récit de Sephora Zegui. La Côte d'Ivoire est engagée à offrir une éducation de qualité pour tous. Le pays a consacré 4% de son PIB et 22% de son budget national à l'éducation. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation l'a expliqué à Fortaleza au Brésil lors de 2 panels sur le financement de l'éducation et les modèles innovants. Le gouvernement ivoirien a élaboré un plan sectoriel pour l'éducation qui met en avant 4 priorités clés et 42 leviers transformateurs à l'issue des EGENA. Cependant, des défis demeurent. La Côte d'Ivoire fait face à une pression accrue due à l'afflux de réfugiés fuyant des crises dans la région. Nous recevons des gens qui fuient le terrorisme, des gens qui fuient, des populations qui fuient la guerre, qui fuient les crises et qui viennent en Côte d'Ivoire. Pour cette seule année 2024, nous avons à l'école primaire 20% de nos effectifs qui sont constitués de non-nationaux. Nous devons les prendre en compte puisque nous avons l'école pour tous, obligatoire pour tous sur le territoire national. Au secondaire, nous avons 7,4% d'enfants qui viennent justement de ces familles. Pour faire face à ces défis, la Côte d'Ivoire mise sur des financements innovants. Cela inclut des partenariats avec des organismes comme l'Agence française de développement et des initiatives telles que le Fonds à effet multiplicateur du Partenariat mondial pour l'éducation. En termes de financement innovant, nous avons la reconversion de dette. Il y a un modèle avec un partenaire bilatéral qui est la France, un autre modèle avec un partenaire bilatéral qui est les États-Unis. Nous avons également le partenariat public-privé. Nous sommes une zone qui produit beaucoup de café, de cacao, donc les fondateurs, les industries chocolatières nous accompagnent. La Côte d'Ivoire met une partie et les industriels du secteur privé mettent également une partie. Ces efforts permettent au pays de bénéficier de financements basés sur l'atteinte des objectifs éducatifs concrets. La réunion mondiale sur l'éducation à Fortaleza illustre l'engagement des pays du monde entier à travailler ensemble pour un avenir éducatif meilleur. La Côte d'Ivoire se positionne comme un acteur clé dans cette dynamique avec des modèles de financement innovants pour assurer l'accès à une éducation de qualité pour tous. Dans le domaine de l'enseignement professionnel, il s'est ouvert le lundi dernier la 4e édition des Olympiades des métiers au lycée technique d'Abidjan. Les Olympiades dénommées World Skills sont placées sur le thème de l'adéquation des compétences et de l'employabilité pour un développement durable. La compétition met aux prises les élèves des lycées professionnels et ceux des grandes écoles du pays. On en parle avec Astou Soro et Godefroy Kambawa. Ils sont plus de 200. Ces jeunes qui prennent part à la 4e édition des Olympiades des métiers appelées World Skills. Venus des régions du Béquet, du Poro, du Gor et des Lagunes, ces apprenants des lycées professionnels et grandes écoles vont s'affronter dans 25 métiers techniques, entre autres la construction et technologie du bâtiment, l'agroalimentaire, l'hôtellerie et la mode. Ce concours vise à renforcer les capacités des jeunes pour mieux répondre aux exigences du marché. Chers compétiteurs, je vous encourage à faire preuve de persévérance et à donner le meilleur de vous-même. Votre réussite démontrera la qualité de l'éducation que vous avez reçue et inspirera de nombreux jeunes à emprunter la même voie. Durant cette compétition, les élèves ont été soumis à des activités pratiques portant sur des thèmes relatifs à chaque métier. Pour les compétiteurs, ce concours s'annonce comme une opportunité d'exprimer leur talent. Cette compétition est une lucane pour nous pour pouvoir exprimer nos différentes compétences. Et nous espérons qu'au travers de cette compétition, les différentes entreprises auront vraiment un œil avisé sur nous les jeunes et voir que nous sommes capables de développer notre pays. Cette compétition nous permettra de montrer à la nation nos savoir-faire
en matière de réparation automobile, tant au niveau moteur, au niveau des organes, qu'en électricité automobile. Cette année, les Olympiades des métiers réunissent 68 établissements, dont 11 du privé. Les vainqueurs seront connus le 7 novembre prochain. On en vient maintenant au SICA 2024. Je vous le disais en titre, la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI a convié ses partenaires à un déjeuner-débat. Les échanges animés par des panélistes de qualité ont porté sur les atouts du continent africain à faire valoir par les producteurs locaux, les industries créatives et culturelles et les droits d'auteur dans un environnement numérique ont constitué l'essentiel des discussions. Plus de détails avec Didier Nguesson. Les industries créatives et culturelles impactent considérablement la société. Que ce soit sur l'opinion publique, la consommation ou le tourisme, leurs effets sont documentés par les professionnels, les lobbies et même les États qui sont intéressés à capter les bénéfices du secteur. À l'occasion du Salon international du contenu audiovisuel, SICA, la RTI offre une plateforme d'échange et questionne les atouts du continent pour être un marché lucratif pour les producteurs locaux. Le marché africain est riche en diversité. Aujourd'hui, on a une force démographique parce que nous sommes le continent le plus jeune. Donc, avec la démocratisation des canaux de consommation, les millions et les millions de smartphones aujourd'hui qui se trouvent sur le continent africain, permettent une consommation plus accrue de nos contenus locaux. Pour Wale Gbadomessi, directeur général d'une maison de production, 3 nouvelles sources de financement sont à exploiter pour la production des œuvres audiovisuelles pour faire changer les imaginaires. D'abord des privés, c'est-à-dire des investisseurs, des mécènes qui veulent que leur cause soit mise à l'écran pour toucher le plus large public. Ça, c'est une partie du financement. Deuxièmement, il y a un financement à travers les marques qui souhaitent désormais, à travers leur politique RSE, mettre en avant les valeurs, et non plus que leurs produits, mais aussi les valeurs fondamentales pour elles auprès de leur audience. Et dernièrement, on travaille aussi avec les fonds à impact qui, eux, investissent dans des entreprises, dans des startups au niveau mondial qui veulent améliorer les conditions humaines. Panélistes et participants ont échangé sur la problématique de la propriété intellectuelle à l'aide de l'intelligence artificielle. Elle est complexe et nécessite des spécialistes juridiques très peu disponibles en Afrique francophone. Je vous emmène à présent sur la route. Depuis le 15 octobre dernier, les travaux de modification des carrefours sur le tronçon Yopougon-Songon sont en cours de réalisation. Ces travaux, qui surviennent 8 mois après la livraison de l'infrastructure, viendront fluidifier davantage la circulation. L'agence de gestion des routes AGEROUTE, chargée de la maîtrise d'ouvrage, est sur le terrain pour veiller à la bonne exécution du chantier. Victorine Yaoyoboué. Livrée en février 2024, la voie express Yopougon-Songon devait fluidifier la circulation d'Abidjan vers les localités du sud-ouest du pays. Au lieu de renforcer cette fluidité, les 4 giratoires sont devenus des goulots d'étranglement. Nous avons engagé des travaux de modification de 4 giratoires, à savoir le giratoire du cimetière de Yopougon, du giratoire du carrefour Bremberso, du giratoire du carrefour Anguédédou et les travaux du giratoire de la cité Songon-Kassamblé. Dorénavant, ces 4 carrefours seront modifiés en giratoire PC. C'est-à-dire, la priorité sera donnée aux usagers qui viennent d'Abidjan pour se rendre dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, d'aller directement et ne pas faire le giratoire. Et les populations riveraines vont avoir accès à cette section autoroutière-là à travers ces mêmes carrefours, mais avec des feux. Il a fallu une rallonge budgétaire de plus de 2 milliards de francs CFA de l'État et des bailleurs pour parachever cette voie. Loin d'être excédés, usagers et riverains se réjouissent des travaux de réfection compte tenu du grand nombre et de la gravité des accidents observés, notamment à ce carrefour du village d'Anguédédou. Le camion qui est tombé ici, si je n'ai pas menti, ça vaut 20. Il y en a qui tombent. Heureusement, il n'y a pas blessé ni rien. C'est le matériel qui vient seulement, puis les gars ramassent. Mais où c'était mauvais, c'est le dernier accident. Ce qu'on a vu le jeudi passé, ce n'est pas la main de Dieu, ce n'a pas été facile. Puis ça, il y a eu 7 morts sur place. Donc vraiment, on voulait qu'on fasse 4 routes. Là, si c'est les 4 voies, et puis les bétons là,
les bétons qu'ils ont mis comme ça, quand ils vont finir là, quand ils finissent, ils ramassent tous les bétons. Ok, quand la route est libre, vraiment, ça fait beaucoup de dégâts quand un cas d'accident comme ça. Dans le village de Songon-Kassamblé, la famille Kouadio porte encore le deuil. Elle a perdu 2 proches dans cet accident du jeudi 17 octobre dernier au carrefour Anguédédou. Ma nièce, sur place, elle est décédée. Son enfant de 9 mois là est décédé. Vraiment, ça a été un grand choc pour nous. On a fait les enterrements le samedi passé. Les travaux de modification prennent fin le 20 décembre prochain. L'AGEROUTE, appuyée par le BNET, veille à la bonne exécution de l'ouvrage. À l'endroit des usagers de la route, on les invite au respect de la signalisation temporaire qui est mise en place pendant que les travaux sont en train de se faire. Et à la fin des travaux, il faudrait qu'ils observent notamment les panneaux de signalisation, l'alimentation des vitesses, afin que la circulation soit fluide sur l'ensemble du projet et qu'il y ait moins d'accidents. À terme, les travaux de la voie express Yopougon-Songon vont coûter environ 50 milliards de francs CFA à l'État. Une autre infrastructure routière qui vient renforcer la mobilité urbaine en Côte d'Ivoire. On reste sur la route. Dans le district d'Abidjan, vous avez sûrement remarqué le nouveau nom de rue et de boulevard dans la capitale économique. Mais au-delà des plaques et des indications GPS, c'est toute une réorganisation qui se met en place. L'idée est d'offrir à chaque coin de rue une véritable identité afin de simplifier nos déplacements au quotidien et surtout de faciliter notre orientation. Alors, comment les Abidjanais se sont-ils appropriés ce nouveau système? La réponse dans ce reportage réalisé par Jean-Louis Bangbo. À Abidjan, un vent de modernité souffle sur les rues et boulevards. Le projet d'adressage du district d'Abidjan, PADA, redessine la ville avec une nouvelle dénomination de ses artères. Si pour certains, c'est encore un casse-tête, pour d'autres, c'est une initiative qui va simplifier la vie quotidienne. Depuis son domicile à la Riviera Palmeraie, Sally ouvre une application de VTC pour commander une course. Vous êtes là? J'arrive. Malgré le changement de nom, elle parvient à commander son véhicule sans difficulté. Quand le nouveau nom s'affiche, on clique dessus, puisque ça met le nouveau nom plus l'ancien. Donc on sait automatiquement qu'il y a changement. En tout cas, c'est intéressant, on se sent mieux là-dedans. On se sent mieux là-dedans. Ce sont des noms généralement qui rappellent notre identité, nos vécus. Le chauffeur, lui, a un avis plus partagé. Pas facile de se retrouver dans ce labyrinthe. Elle m'a envoyé la localisation, j'ai reçu rue Noël et Boni. Avant, ça sortait rue du Commerce. Et sur le GPS pour voir ce que ça a donné. Mais on finit toujours par s'y retrouver. C'est où il y a la voiture blanche là. Okay. S'habituer à ces nouveaux noms, un défi à relever. Le projet PADA vise en fait à offrir un cadre moderne et accessible à tous les citoyens. Il y a plus de 5000 noms qui sont disponibles, qui devaient passer en Conseil des ministres dans les prochaines semaines. En tout début d'année, tous les 14 000 noms que nous avons identifiés pour Abidjan devaient être intégrés dans la plateforme de navigation de Google. Et donc, on devait pouvoir utiliser, s'approprier ces nouveaux noms-là. Pour garantir une cohérence, le choix des noms a été confié à des experts. Pour les voies, ce qu'on appelle les voies structurantes, nous avons proposé des critères tels que les anciens présidents, les personnes historiques qui ont contribué à l'indépendance de la Côte d'Ivoire et les dates marquantes du pays et les valeurs du pays, par exemple. Donc, on peut avoir le boulevard de la paix et ainsi de suite. Ensuite, au niveau des voies d'un niveau un peu inférieur, nous avons proposé des personnes qui ont contribué à la fondation de la commune, des personnalités qui ont marqué au niveau social, culturel et économique la commune. Des noms choisis pour que chaque Abidjanais retrouve une part de son patrimoine dans chacune des artères. C'est ce que pense également Gertrude Kodia, qui a travaillé sur le projet. Complètement à droite sur boulevard Félix Houphouët-Boigny, boulevard Valéry Giscard d'Estaing. En fait, c'est ça. Le GPS nous donne les deux noms, puisque c'est maintenant qu'on a fait l'implémentation. Donc le GPS nous dit à la fois que nous sommes sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, qui était anciennement appelé le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Et là aussi, vous voyez le boulevard Philippe Grégoire Yassé, qui est le boulevard de Marseille, que tout le monde connaît, en zone 4. Bien que les Abidjanais aient encore un peu de chemin à parcourir pour s'approprier ce nouvel adressage,
Le PADA représente un pas de plus vers une ville mieux organisée et accessible. Pour Sali et des milliers d'autres, l'avenir d'Abidjan se dessine dans ses rues et dans les nouveaux noms qui les jalonnent. Un reportage à revoir sur les plateformes digitales de RTI1. On parle maintenant de la révision du fichier électoral avec le ministre Moussa Sanogo, accompagné d'une délégation qui s'est rendue à Borotou, Koro et Wanino dans la région du Bafing. Il était question pour lui de mobiliser les populations de ces différentes localités. Un appel à se faire enrôler sur la liste électorale en vue de la présidentielle de 2025. Chris Diomandé, Didier Nguessan. À quelques jours de la fin de l'enrôlement sur la liste électorale, le ministre Moussa Sanogo, accompagné d'une délégation composée des élus, cadres et responsables du RHDP, est entourné à Borotou, Koro et Wanino, région du Bafing. Un seul objectif, sonner la mobilisation et exhorter les populations de toutes les localités à aller se faire enrôler afin de battre le record de participation à l'élection de 2025. Le principal message a été d'encourager les populations, les parents à se mobiliser pour aller s'inscrire sur les listes électorales. C'est un devoir citoyen qui doit s'exercer pour les prochaines élections présidentielles. En plus, il y a l'opportunité d'avoir des documents administratifs à moindre coût. Donc on a vraiment tout intérêt à s'engager dans ce processus et on voulait également rappeler aussi que nous sommes là pour les encadrer, les accompagner pour faciliter ces inscriptions sur les listes électorales. Un message bien perçu par les responsables qui ont décidé d'exécuter le mot d'ordre de leur leader de la région. Nous avons fait en sorte que tous nos représentants du parti soient impliqués dans la procédure. Ce qui fait qu'il y a un engouement, effectivement. Les objectifs fixés par le parti, Koro saura les relever, en tout cas. Nous faisons les porte à porte pour encourager nos filles, nos mamans, nos vieilles même pour venir s'enrôler. Pour le succès de cette mobilisation, des dispositions sont mises en place pour faciliter l'établissement des documents exigés pour l'enrôlement, notamment à travers l'achat de timbres et la mise en place d'une organisation pour encadrer les populations dans le besoin. Toujours dans le cadre de la révision de la liste électorale, le président de PDCI RDA mobilise les militants de son parti à se faire enrôler. Après une tournée dans plusieurs localités de l'ouest du pays, Tidjane Thiam était récemment dans la commune de Yopougon pour galvaniser ses militants. Le président de PDCI RDA demande aussi une prolongation du délai prescrit pour la révision de la liste électorale. Moussa Konaté. Enrôlement sur la liste électorale. Tidjane Thiam est sur le terrain. Ici, dans la commune de Yopougon, le président du PDCI RDA galvanise ses militants. Puis, une visite dans des centres afin de s'enquérir du bon déroulement de l'opération. À Abidjan, ce qu'on constate, c'est que c'est plus facile qu'en général à l'intérieur parce qu'il y a plus de gens qui ont la CNI. Et quand vous avez la CNI, l'opération est très facile. Ça va quasiment automatiquement. Mais j'ai aussi vérifié que les récépissés, et ça c'est un message à tous ceux qui nous écoutent, les récépissés de CNI sont acceptés. Et donc, tous ceux qui ont un récépissé n'hésitent pas à aller s'inscrire. Cela fait 2 semaines que la révision de la liste électorale s'effectue partout en Côte d'Ivoire. Au regard de l'affluence de ces derniers jours, le président du PDCI RDA souhaite une prorogation du délai de l'opération. Nous faisons de la sensibilisation depuis 2 semaines, mais on a déjà mangé 2 tiers du temps. On a passé 2 tiers du temps disponible. Et c'est seulement maintenant que les gens commencent vraiment à se mobiliser et à faire leurs papiers. Donc, nous souhaitons vraiment vivement qu'il y ait une prolongation significative du délai d'enrôlement, vu l'engouement qu'on constate maintenant chez les Ivoiriens. Avant Yopougon, Tidjane Thiam et son équipe s'étaient rendus dans 8 localités de l'ouest du pays. Une tournée de mobilisation des militants pour les exhorter à se faire enrôler afin de figurer sur la liste électorale et prendre part au vote lors de la présidentielle de 2025. Du sport, du football, pour terminer avec le ministre de la Communication qui a offert récemment un lot d'équipements athlètes composé essentiellement de ballons à une équipe du Poro. Un geste pour soutenir cette formation afin de lui donner les armes nécessaires pour la montée en ligue professionnelle. Un reportage du Sikwasi dans un commentaire de Jean-Marc Djadji. Stade du Crew de Korogo. Séance d'entraînement des joueurs du Bintana FC. Aujourd'hui, le club reçoit la visite surprise d'une délégation du ministre de la Communication. Parrain naturel de cette formation, les envoyés du porte-parole sont porteurs d'un message fort. Offrir des ballons et des numéraires et encourager les dirigeants à toujours viser plus haut. Pendant la Coupe Amadou Gon Koulibaly,
qui était donc à sa 4e édition et dont il est le parrain. Et je peux vous assurer que cette compétition a permis de dénicher de nombreux talents. Pour la plupart des joueurs ont été recrutés donc par des clubs d'un autre niveau parce qu'elle joue en division d'honneur. À travers des initiatives comme celle-là, le Bentanacom jouera bientôt la Ligue des champions africaine. Et c'est une prophétie, mais c'est une prophétie de très courte durée parce que nous en sommes sur le chemin et les accompagnements ne manqueront pas. Cette séance d'entraînement est cruciale pour le prochain match qui attend les protégés du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le président du club est sur place et il s'engage à mériter la confiance du donateur. Je vous le promets, le Bentana va jouer la Ligue des champions. Tout départ est difficile, mais nous allons avancer et je sais qu'on va y arriver. Je pense que le ministre a des mots forts pour nous et nous allons faire passer ce message-là au niveau de la jeunesse. Et je pense que les prochaines fois, vous allez voir une autre équipe du Bentana. Le Bintana FC de Korogo dispose d'une école de formation qui allie sport et études. Son rêve pour cette saison, la montée en Ligue 2. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention. Agréable soirée sur RTI 1.